Il est 7h47, tout de suite, Sud Radio vous explique. Oui, avec Anne-Marie Lepourrier, juriste spécialiste de droit constitutionnel. Nous allons nous intéresser à Agnès Buzyn, qui est convoquée par la Cour de justice de la République. Que risque-t-elle vraiment? Anne-Marie Lepourrier, bonjour. Bonjour. Avant de parler spécifiquement du cas d'Agnès Buzyn, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente encore aujourd'hui la Cour de justice de la République et quel est son rôle véritablement? Alors, la Cour de justice de la République est un organisme qui a été créé constitutionnellement, puisqu'elle est prévue dans la Constitution, en 1993, à la suite de l'affaire justement du sang contaminé. Et elle a été créée pour juger les ministres pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés tels au moment où ils ont été commis. Donc c'est pour les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, sachant que pour ce qui est des crimes et délits commis à l'extérieur, eh bien ils relèvent évidemment des juridictions de droit commun. Ouais. Donc c'est une juridiction spécialisée, mais qui applique en revanche le droit pénal commun. Oui. Alors, dans le cas présent, justement, pour Agnès Buzyn, là, parce que vous avez bien évoqué crimes et délits, qu'est-ce que les juges reprochent à l'ancienne ministre de la Santé, alors qu'elle était donc dans ses fonctions? Alors, à ma connaissance, ils invoquent deux délits, deux dispositions donc du Code pénal. L'article 223-1 du Code pénal qui réprime la mise en danger de la vie d'autrui, la mise en danger d'autrui, mais qui nécessite une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement. C'est donc quand même, c'est pas une mauvaise gestion, quoi. C'est pas une simple erreur, c'est pas une mauvaise appréciation. Il faut une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière, puisque on est quand même au pénal, hein. On n'est pas dans la faute de service ou dans la faute civile. Oui, il faut démontrer quand même quelque part qu'il y ait quelque chose de volontaire. Bah, évidemment, et encore heureux. Encore heureux qu'on ne mette pas les gens au pénal pour des choses qui sont tout à fait accidentelles ou qui sont de simples erreurs de gestion. Oui. Et le second chef d'accusation, si j'ai bien compris, c'est l'article 223-7 du Code pénal qui réprime l'abstention de combattre un sinistre. Et là, le texte dit « Quiconque s'abstient volontairement, encore, de prendre ou de provoquer des mesures qui permettent, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. » Et les peines sont, alors pour la mise en danger de la vie d'autrui, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et pour l'abstention de combattre un sinistre, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà. Oui. Bon. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est qu'à l'instruction. Oui, on n'en est qu'à l'instruction. Mais elle pourrait ressortir de cette convocation avec une mise en examen, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ou pas? Éventuellement, puisque si j'ai bien compris, parce que évidemment, je n'ai pas accès au dossier. Bien sûr. Je ne sais pas exactement tout ceci pour l'instant. En principe secret. Si j'ai bien compris, c'est la commission d'instruction qui la convoque et évidemment, elle pourrait être mise en examen si on estime que les charges sont suffisantes.